Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un dilemme célèbre, le tramway. Imaginez, un tramway fonce, 5 personnes sont attachées sur les rails, à côté, un levier. Si vous l'actionnez, le tramway change de voie, mais il y a une personne sur cette autre voie. Sauvez 5 vies en sacrifiant une seule. Que feriez-vous? Ce dilemme nous force à questionner nos valeurs, notre sens de la justice. Est-ce que la fin justifie les moyens? Qu'est-ce qui est vraiment juste? On va explorer ensemble d'autres dilemmes qui bousculent nos certitudes. Et toi, que choisirais-tu? Beaucoup choisirent de tirer le levier, 5 vies contre une. C'est logique, non? C'est l'utilitarisme, maximiser le bien pour le plus grand nombre. Mais si, au lieu d'un levier, il fallait pousser une personne du pont pour arrêter le tramway et sauver les 5 autres. Même résultat, mais la plupart refusent d'agir. Pourquoi? Parce que pousser quelqu'un, c'est un acte direct, personnel. Notre morale hésite entre conséquences et principes, sauver plus de vies ou refuser de tuer activement. Ce dilemme montre que notre boussole morale ne se limite pas aux résultats, mais aussi à la façon d'agir. Certains privilégient le calcul, d'autres l'interdit de tuer. Sommes-nous responsables de ce que nous faisons ou de ce que nous laissons arriver? Pas de bonne réponse universelle. Ce choix révèle la complexité de nos valeurs. Et vous, où placez-vous la limite? Le dilemme du tramway n'a rien d'abstrait. Il touche à notre humanité. Imaginez, un ami se cache chez vous, poursuivi par quelqu'un de dangereux. On frappe à votre porte. Est-il ici? Dites-vous la vérité ou mentez-vous pour protéger votre ami? Kant disait « Ne jamais mentir, même pour une bonne cause ». Mais protéger un proche semble naturel. Ce dilemme oppose honnêteté et bienveillance. La morale n'est pas toujours noire ou blanche. Parfois, mentir sauve une vie. Faut-il suivre des règles absolues ou adapter nos choix aux circonstances? Ce choix révèle ce qui compte le plus pour nous, le principe ou la personne. Autre dilemme, vous promettez à un ami mourant de donner son argent à son fils, mais cet argent pourrait sauver un hôpital. Tenir parole, c'est respecter la loyauté et l'intégrité. Mais sauver des vies, c'est agir pour le bien commun. Rompre une promesse pour aider des centaines d'enfants ou rester fidèle à votre engagement? Ce conflit oppose nos obligations personnelles à notre responsabilité envers la société. Choisir la loyauté, c'est privilégier les liens personnels. Choisir le bien commun, c'est penser à l'impact global. Où placer la priorité? Dernier dilemme. Obéir ou désobéir à l'autorité? Votre patron vous ordonne de mentir ou de cacher une faute grave? Obéissez-vous pour garder votre emploi ou suivez-vous votre conscience? L'obéissance structure la société, mais l'histoire montre les dangers de l'obéissance aveugle. L'expérience de Milgram, les lanceurs d'alerte, la désobéissance civile. Parfois, désobéir est un devoir moral. Ce choix oppose la légalité à la légitimité. Où va votre loyauté ultime? À l'autorité ou à votre conscience? Ce dilemme demande du courage et façonne notre société. La réponse n'est jamais simple. Et vous, que feriez-vous? Tous ces dilemmes montrent que la morale est complexe, sans solution unique. Chacun met en conflit des valeurs essentielles: vie, vérité, loyauté, justice. Nos réponses reflètent notre histoire, notre culture, notre philosophie. L'important n'est pas de trouver la bonne réponse, mais de réfléchir à nos choix. Ces dilemmes sont des miroirs. Ils révèlent notre boussole morale. Ils nous invitent à l'humilité et à la réflexion. Même sans tramway, nos choix quotidiens forgent notre caractère. Ce sont ces micro-dilemmes qui nous définissent. Et vous, que feriez-vous? Dites-le en commentaire. Tirez le levier ou pas? L'essentiel, c'est de comprendre pourquoi on penche d'un côté ou de l'autre. Partagez vos réponses, lisez celles des autres. La morale est riche et diverse. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour d'autres décryptages. À très vite, prenez soin de vous.